Voilà, mes amis, toujours un plaisir de se retrouver et vive l'hiver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hiver comme ça en Israël. Il pleut, il fait froid, c'est magnifique. Ouais. On annonce la neige. Comment? On annonce la neige. Ah, ils annoncent la neige à Jérusalem neige est aussi? annoncée. Très bien, alors on peut faire du ski, c'est magnifique. Voilà. En tous les cas, on va encore reparler aujourd'hui des 10 commandements. Je voudrais terminer et voir encore quelques notions importantes. Et on va commencer par le commencement. Nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, les 10 commandements ont été donnés du haut vers le bas. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne les 10 commandements. Et dans la mesure où c'est une image, bien sûr, où lui est tout en haut. Donc, il commence par nous donner les commandements du haut vers le bas. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Tu ne commettras pas d'idolâtrie, etc., etc. On va le voir plus dans les détails dans quelques instants. Jusqu'au dernier commandement qui est l'otachmod et ne convoite pas. On va reprendre tout ça d'une manière beaucoup plus profonde dans quelques instants. Mais nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, si Dieu lui a donné les commandements du haut vers le bas, nous, pour pouvoir les accomplir, on doit les accomplir du bas vers le haut. On doit commencer par l'otachmod et ainsi de suite, comme on va le voir dans quelques instants, on va expliquer le sens profond des 10 commandements, qui contiennent en vérité toute la Torah. Les 10 commandements, c'est comme si on pourrait dire, c'est le résumé de toute la Torah. Et encore une fois, nos maîtres nous disent que nous, on doit commencer du bas vers le haut. Ils donnent plusieurs exemples. Comme on le sait, la Torah est appelée dans de nombreux versets, entre autres par les prophètes, Etz Achayim, l'arbre de vie, dont on va parler dans quelques instants aussi. Et nos maîtres nous disent, un arbre, il commence par les racines, il commence par le bas. En plus, les racines, elles sont sous le sol. Et puis après, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève. Et nos maîtres nous disent que pourquoi la Torah est comparée à un arbre, Etz Achayim, pour nous faire comprendre que pour pouvoir atteindre le sommet, pour pouvoir atteindre le vrai Dieu, il faut commencer par le bas. Il faut commencer par le bas, c'est-à-dire il faut commencer par, comme on va expliquer, par les racines qui sont d'une certaine manière la moralité dans le monde matériel, qui sont les 5 derniers commandements. À partir du moment où un homme a un comportement moral, juste, authentique dans le monde d'en bas, alors il peut s'élever vers le monde d'en haut. Mais s'il essaye de commencer directement par le monde d'en haut, c'est une catastrophe. Et vous savez que le dernier verset de la paracha de Yitro, du don de la Torah, se termine par un verset très étrange. Je le dis en français. Tu ne monteras pas en vitesse sur mon sanctuaire, sur mon misbéar, comment on dit misbéar ? Hôtel. Sur mon autel, de peur que l'on voie ta nudité. Ouais. Et tout le commentaire pose une question, les Cohen, sous leur jupe, enfin je sais pas quoi, ils avaient un slip. Donc qu'est-ce que ça veut dire on voit leur nudité? Alors il y a effectivement plusieurs explications. Mais l'une des explications les plus extraordinaires, je sais qu'on en a déjà parlé, mais ouais, c'est à couper le souffle. Il me semble que c'est le Hari Akadosh qui donne cette explication-là. Celui qui se précipite de monter vers Dieu à toute vitesse, d'accord, mais finalement il tombera dans la débauche. On ne verra pas ta nudité, il tombera dans la débauche. C'est ce à quoi fait allusion le verset, celui qui se précipite de monter sur mon autel, on verra sa nudité, ça veut dire qu'il tombera dans la débauche. Comment? Non, il ne faut pas se précipiter, justement, et alors le Hari Akadosh explique comment? Comme les fils d'Aaron qui se sont précipités. Exactement, qui se sont précipités. Bon, ils ne sont pas tombés dans la débauche, mais en tous les cas, ils sont morts. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, nos maîtres veulent nous faire comprendre que l'ascension vers le haut commence par un comportement juste, moral, authentique dans le monde d'en bas. Et si tu veux te précipiter de monter vers le haut sans passer par le bas, tu tomberas dans la débauche.
Et malheureusement, on le sait ici en Israël et on le sait partout dans le monde, ceux qui montent trop vite, on sait comment ils tombent et on sait ce qu'ils deviennent. Et malheureusement, on a des exemples partout dans le monde et malheureusement même chez nous, dans notre propre peuple. Et donc c'est ce à quoi fait allusion ce verset, ne monte pas trop vite vers Dieu parce que tu tomberas dans la débauche. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de racines. Tu t'es pas enraciné dans le monde d'en bas. Et comme tu t'es pas enraciné dans le monde d'en bas, automatiquement, tu ne pourras pas tenir en haut et tu vas tomber complètement. Entre parenthèses, le Hari Akadosh rapporte un exemple, je l'ai déjà rapporté aussi. Bien que Yosef n'a pas fauté avec Madame Poutifar, mais il a failli. Il a failli. Au dernier moment, nos maîtres nous disent qu'il a vu l'image de son père, il s'est retenu, mais ils étaient déjà nus tous les deux. Il a failli parce qu'il s'est retrouvé seul dans la maison. Il s'est retrouvé seul avec elle, etc. Mais d'un autre côté, comme il était encore jeune, il n'avait que 17 ans, et il n'avait pas toute l'expérience du vécu moral dans le monde d'en bas, et pourtant, c'est marqué, juste avant qu'il tombe avec Madame Poutifar, c'est marqué « Ve'Hashem imo, Ve'Hashem imo » Dieu est avec lui, Dieu est avec lui, plusieurs fois. Comment je m'excuse de le dire, mais ce n'est pas de moi, donc j'ai le droit de le dire, c'est nos maîtres qui le disent, il a failli rentrer et tout est sorti dehors. Et donc, ils étaient vraiment, pratiquement, et au dernier moment, il a vu l'image de son père et il s'est retenu. Parce qu'il a vu l'image de son père. Mais donc, il a quand même failli fauter. Pourquoi ? Parce que quand Dieu est avec toi, mais tu n'as aucune expérience du monde d'en bas, tu finis par tomber. Et c'est malheureusement ce qu'on voit partout, dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. On le sait, combien de soi-disant rabbinim sont tombés dans la pédophilie, dans la débauche, etc. Ne parlons pas ailleurs. Et j'ai vécu à Nice et à Antibes pendant quelques années, et ça m'arrivait des fois d'aller à Cannes, et je voyais les imams avec des prostituées rentrer dans les hôtels. Je me disais, mais c'est pas possible. Des prostituées françaises. D'accord ? Je me disais, mais c'est pas possible. Comment c'est possible ? Mais c'est vrai dans toutes les religions. Plus tu es en haut, et plus tu tombes. C'est ce que nous révèle la Torah. Pas tous, mais en vérité, ceux qui ne tombent pas, c'est ceux qui se sont accrochés au monde d'en bas d'une manière morale, comme Yosef va le faire après, et il ne tombera plus jamais. Et pourtant, toutes les séductions et toutes les filles lui couraient derrière, quand il est devenu vice-roi d'Égypte, et il n'est plus jamais tombé. Pourquoi ? Parce qu'il avait une expérience avec le monde d'en bas, et donc il n'est plus jamais tombé. Mais à 17 ans, il n'avait aucune expérience. Jusqu'à 17 ans, il ne faisait qu'étudier la Torah avec son père. Et dès qu'il a eu une expérience concrète avec le monde d'en bas, il a failli tomber. Et donc, c'est pour ça que nos maîtres nous disent, tu veux monter jusqu'à « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti de l'esclavage », commence par le bas. Et c'est ce qu'on va expliquer. Alors, les 5 derniers commandements sont « Tu ne convoiteras pas ». Après, tu ne feras pas de faux témoignages. Après, tu ne voleras pas. Après, tu ne te débaucheras pas. Et après, tu ne tueras point. À quoi ça fait allusion ? Alors, on va commencer par le dernier commandement, qui est le premier que l'on doit commencer à observer. Tu ne convoiteras pas. C'est quoi la convoitise ? Il a une belle voiture, il a une belle maison, il a une belle femme, il a de l'argent, etc., etc. C'est le monde d'aujourd'hui. Tout le monde convoite tout le monde. D'accord ? Mais nos maîtres vont beaucoup, beaucoup plus loin. Qui sont les plus grands convoiteurs de la terre ? Comment ? Mais les chefs d'État, bien sûr, les dirigeants. Et pourquoi, nous disent nos maîtres ? Parce que le dernier commandement correspond à la Malchut. Le premier correspond à Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, et le dernier, tu ne convoiteras pas, fait allusion à la Malchut. Ça veut dire que le plus grand défaut d'un dirigeant, c'est la convoitise. Il veut la mainmise sur tout. Il veut la mainmise sur tout. D'accord ? Et d'ailleurs, on le sait, de toute façon, les gens les plus débauchés, il n'y a pas que, mais les gens les plus débauchés, c'est les dirigeants. D'accord ?
Trouvez-moi un seul dirigeant qui n'a pas eu 4 ou 5 ou 20 ou 30 maîtresses. Ou 50 000. Ah non? Arrêtez de rêver, madame. Prenons-en un seul de nos dirigeants. Il a réveillé. Comment? Prenons un seul de nos dirigeants. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais comme vous le dites, un. Heureusement que parmi les dirigeants, et dans tous les pays, on a peut-être un ou deux sur des centaines qui sont des gens bien. De Golda Meir. Bon, Golda Meir, avec la tête qu'elle avait, je pense pas qu'on lui courait derrière. mais en tous les cas, Begin, vous avez raison. Begin était un homme propre. Mais c'est un sur des milliers. C'est un sur des milliers. D'accord? On a un dirigeant ici, je ne citerai pas son nom, qui quand même pendant 10 ans a vécu avec une non-juive en Amérique. Et on sait qui c'est. Comment? On sait qui c'est. Je ne dis pas que c'est pas un homme bien, mais en tant que dans sa vie privée, il a quand même vécu pendant 10 ans, il a même changé son nom pour pas qu'on sache qu'il était israélien. D'accord? Tout le monde sait qui c'est. Pendant 10 ans, il était avec une non-juive. Et il a changé son nom pour pas qu'on sache qu'il s'appelle II. Voilà. Comment? Non, c'était II. II. Ben oui, mais peu de gens le savent, mais il a vécu pendant 10 ans avec une non-juive aux États-Unis. Et il a changé son nom pour pas qu'on sache qu'il était juif. Comment? Bibi. Bibi. Voilà. Mais je ne le critique pas, mais c'est quand même une réalité. C'est comme une réalité. Et bon, bref. En tous les cas, c'est quoi la convoitise? Dès que tu as le pouvoir, dès que tu as l'argent, dès que tu te sens fort, tu as envie de mettre la main sur tout. C'est surtout Salomon, finalement. Comment? C'est surtout l'exemple de Salomon. Oui, et je suis désolé, mais il a quand même été avec 1000 femmes. D'accord? 1000 femmes, alors que la Torah interdit à un roi d'avoir plus que 18 femmes. Ah bon? 18? Oui, à l'époque. À l'époque, 18. Mais c'est dans la Torah. Un roi n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes. Voilà. Et c'est pour ça que David n'en avait que 18. Nos maîtres disent clairement que Shlomo, il a eu un dîne en haut qu'il a failli aller au Guéhinom, il a failli aller en enfer parce qu'il a pris 1000 femmes. D'accord? Dans d'autres domaines, c'est un homme extraordinaire, mais dans ce domaine-là, c'est incompréhensible. Incompréhensible. 1000 femmes. Comment c'est possible? D'accord? Et toutes étaient des filles de rois étrangers. C'est-à-dire que Shlomo n'a pas épousé une juive de naissance dans sa vie. Comment? Je vais faire de l'ironie. Oui. Shlomo avait 1000 femmes. Pourquoi? Parce qu'on manquait d'hommes à l'époque. Et plutôt que de laisser ces pauvres 999 femmes sans hommes, il s'est débrouillé. Bon, c'est de l'humour ashkénaze, quoi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on le voit. Je veux dire, et on sait très bien, Jéroboam et tous les dirigeants d'Israël qui étaient corrompus, je veux dire, la première faute qu'ils faisaient, c'était la débauche. Ils allaient avec des prostituées, ils allaient, etc. Je veux dire, voilà. Donc c'est pour ça que quel est le premier commandement qui correspond à la malchoute? Si tu as un certain pouvoir dans ce monde, tu as de l'argent, tu es politicien, peu importe, d'accord? Même tu es rave, donc tu as un certain pouvoir, fais attention à toi. Tu risques de vouloir mettre la main sur des choses qui ne t'appartiennent pas et tu vas tomber. Après, on va maintenant parler de celui qui ne résiste pas. Il convoite. Alors on monte plus haut. On lui dit ne fais pas de faux témoignages. Ça veut dire quoi, ne fais pas de faux témoignages? Tous nos maîtres expliquent, c'est pas aller au tribunal et faire un faux témoignage. C'est ce qu'on appelle le lachon hara. Quand quelqu'un veut prendre la femme de quelqu'un d'autre, quand quelqu'un veut prendre l'argent de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaye de le démolir, de le salir. Comment? En inventant des choses sur lui, pour le faire tomber. C'est ça le faux témoignage, c'est pas uniquement un témoignage au Bet Mishpat, c'est tout simplement le lachon hara. Quand quelqu'un veut détruire quelqu'un, d'accord? Excusez-moi, on a parlé de lui tout à l'heure de manière pas très bon, mais qu'il nous pardonne. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire à Bibi aujourd'hui? On essaie de le liquider. Ils essayent tous de le liquider. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il dérange. Parce que sur le plan politique, il est très fort.
Et donc, comme aujourd'hui, on a un gouvernement qui est à la solde de toutes les forces sataniques qu'il y a dans le monde, et donc, automatiquement, ils essayent de liquider Bibi. Et ils vont arriver à ce qu'il ne pourra plus redevenir politicien pendant 7 ou 8 ans, ils veulent. C'est-à-dire, quand il aura 80 ans, il n'y a plus aucun risque qu'il revienne. Puisqu'il... Comment ? Ouais, peut-être. Comment ? Non, mais je pense qu'ils vont le liquider. Pas dans le sens qu'ils vont pas le mettre en prison, je pense pas. Mais ils vont faire un deal avec lui. Pendant 7 ans, tu t'occupes plus de politique. Ouais. Ça va l'amener à 80 ans. À 80 ans, il n'y a aucune chance qu'il revienne. Donc c'est comme ça qu'il le liquide. Et donc, parce que c'est vrai que sur le plan politique, il a fait de grandes et de bonnes choses. Et donc, comme aujourd'hui, il y a toutes les forces sataniques partout, dans tous les gouvernements, dans le monde entier, y compris en Israël, qui veulent la mainmise sur tous les peuples, et ce n'est que le commencement, automatiquement, ils essayent de liquider ceux qui, sur le plan politique, sont des gens bien. La création de la commission d'enquête, c'est aussi pour le mettre en difficulté. Oui. Le jour où ils ont signé l'acquisition de 3 nouveaux Oui. sous-marins. Oui. De 3 nouveaux ? Sous-marin. Bien sûr, évidemment. C'est absurde. Mais c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Je veux dire, Clinton a liquidé des dizaines de personnes qui voulaient témoigner sur lui parce que c'était un pédophile, et il les a éliminés, mamache éliminés, et il n'a jamais été en prison, hein. On ne l'a jamais condamné. Rien. Alors, lui, pour quelques problèmes d'argent, je veux dire, quel est le dirigeant qui ne trafique pas un petit peu avec l'argent? Bon, très bien, on le sait, mais de toute façon, tout le monde trafique avec l'argent. Alors, pourquoi Dafka, on lui tombe lui dessus? Le 9e commandement est lié à quelle qualité? Alors, le Lachon Hara, ça veut dire qu'à partir du moment où tu convoites quelqu'un, tu convoites son argent, sa femme, sa situation, son travail, etc. Tu veux prendre sa place. Non, il y avait la malroute. La malroute, après c'est Yesod. Ok. Yesod, ça veut dire que tu commences maintenant à le détruire. Ça veut dire que tu commences à le détruire avec ta bouche, d'abord avec ta bouche. Ça veut dire que tu essayes de le faire tomber. C'est pour ça que ça correspond à Yesod, qui sont les fondations qui tiennent la maison. Tu essayes de le faire tomber. Yesod. On continue. Après que tu arrives à le salir, tu arrives à le faire tomber, ben tu commences maintenant à le voler. Tu commences maintenant à lui prendre des choses. C'est toutes les grandes concurrences entre toutes les grandes sociétés, etc. Je veux dire, ils cherchent comment faire tomber l'autre. Alors bon, c'est plus ou moins facile, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, quel est l'homme d'affaires qui n'est pas débauché, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça? C'est très dur. Je parle des grands hommes d'affaires. D'accord? On sait tous que Bill Gates, toutes les semaines, il allait chez Weinstein dans son île pour aller avec des petites filles de 8-9 ans, 11 ans, etc. Et c'est pour ça qu'il a divorcé de sa femme. D'accord? Parce qu'elle n'en pouvait plus de savoir que son mari couchait avec des filles de 12-13 ans. Chez Weinstein, qui était un juif, bon, ben, je veux dire, il y a des ordures chez nous aussi, hein. Mais il avait une petite île avec une immense villa, et là-bas, il y avait constamment des filles qui venaient, et notre Barak y allait aussi, et Bill Gates aussi y allait. Et donc, c'est comme ça que finalement, il a divorcé. Et donc, tu commences, une fois que tu as fait tomber quelqu'un avec le Lachon Hara, tu commences finalement à le voler. Et puis quand tu arrives à lui prendre certaines choses, son argent, sa situation, etc., et qui s'écroule complètement, ben, qu'est-ce que tu vas prendre après? Tu lui prends sa femme. Lotin Af, qui fait allusion à l'adultère. Tu lui prends sa femme. Et puis s'il se relève et qu'il te dérange, paf, tu le tues. Voilà à quoi correspondent les 5 derniers commandements, qui nous décrit le monde tel qu'il est aujourd'hui. D'accord? Tu convoites, tu détruis avec ta bouche, la presse, etc. Après, tu commences à lui prendre certaines choses. Après, tu lui prends sa femme. Et puis, s'il continue à se battre contre toi, tu le liquides. Et c'est tout. J'ai lu une analyse intéressante de Manitou. Tous ces commandements sont au futur. Ils ne sont pas à l'impératif, ils sont au futur. C'est-à-dire que ce n'est pas au présent qu'on doit le faire, c'est un objectif. C'est comme la différence avec que Ishmaël ou Metzachek, Yitzhak, il rigolera. Alors que Ishmaël, il est dans le présent. Absolument. Alors vous dites quelque chose d'absolument juste, tous les commandements sont au futur. Lo tirtsar,
Lotin af, tu ne tueras point, tu ne te débaucheras point. Pourquoi? Parce que c'est justement, c'est exactement comme vous le dites d'une manière exceptionnelle, c'est l'avenir de l'homme de ne pas tuer, de ne pas se débaucher, de ne pas, etc. Mais ça ne peut pas être au présent. Trouve-moi un homme qui n'est pas débauché aujourd'hui. Bon, on en trouve, grâce à Dieu, mais sur les 5 doigts de la main. Donc, automatiquement, c'est pour ça que l'avenir de l'homme, c'est tu ne tueras point, etc., etc. Donc, on vient d'expliquer les 5 derniers commandements qui sont tout simplement le résumé de ce qu'est la vie telle qu'on la voit aujourd'hui. Tout le monde convoite tout le monde fait du lachon hara sur tout le monde essaye de voler les autres, et ne parlons pas de l'adultère, et ne parlons pas des crimes. Quand quelqu'un dérange trop, ben on le tue, on le liquide. D'accord? Et on le sait, on sait comment ça fonctionne dans le monde. On sait très bien qui c'est qui a tué le Rav Kahana ici, qui c'est qui a tué ses enfants, j'en ai les larmes aux yeux. Quelques mois après, ben, ses enfants ont été assassinés aussi. Hein. Son fils et sa belle-fille ont été assassinés. Voilà, et soi-disant, ils nous font croire que c'est des Arabes qui les ont tués. Des Arabes qui travaillaient pour le Shabak. Bon, j'espère qu'ils ne m'ont pas entendu là. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Je n'ai pas honte de le dire. Après que, comment s'appelle-t-il celui qui à Hebron est rentré dans la mosquée et a tiré sur les Arabes? Goldstein. Je le connaissais bien, Goldstein. Je le connaissais bien à l'époque. Et après son décès, parce que beaucoup d'entre nous savaient en vérité que, bon, je ne dis pas qu'il a fait quelque chose de bien en tirant sur les Arabes, mais la porte était ouverte derrière lui et il a voulu s'enfuir. Et le Shabak a bloqué la porte pour qu'il l'assassine à l'intérieur. Il n'a pas pu sortir. Et donc ils l'ont coupé en morceaux. Personne ne sait comment il est mort, mais dans des tortures inimaginables. Inimaginables. Ils l'ont vraiment torturé à mort. Et pourquoi? Parce que le Shabak a fermé derrière lui. Et moi, après, j'ai écrit un grand article pour le louer. Bon, j'étais jeune encore à cette époque-là, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais j'ai écrit un grand article sur lui dans le petit hebdo. Et à l'époque, c'était Richard Darmon qui dirigeait le Jérusalem Post, ouais, en français, et qui était un ami à moi. Et donc, j'ai fait 2 articles, un dans le Jérusalem Post et un dans le petit hebdo. Et parce que j'étais un des premiers à écrire dans le petit hebdo, il y a très très longtemps. Un jour, je reçois un coup de fil, le Shabak m'appelle, il me dit on vous ordonne de venir nous voir et on veut vous parler. Et donc, ils m'ont invité dans un hôtel, je ne sais plus lequel, parce que ça remonte au moins 25, 28 ans, je ne me rappelle plus. Il y avait 3. Un qui était un Thémani et 2 Ashkenazim. Le Thémani avait une kippa sur la tête d'Afka. Et donc, ils avaient réservé une petite salle comme ça. Pendant 2 heures, ils n'ont pas arrêté de m'interroger. D'accord? Et pourquoi tu as fait ça? Et comment tu oses parler de lui, etc. Sache que tu frôles la prison. Enfin, ils m'ont vraiment menacé. Mais bon, je n'ai pas été en prison ni rien. Mais ils m'ont vraiment menacé. Ils m'ont vraiment mis en garde. Si tu oses encore écrire un article comme ça sur un assassin, parce qu'eux l'appelaient assassin, alors que tout le monde savait qu'en vérité, ils avaient caché des armes sous la mosquée pour attaquer les Juifs de Hebron, tout le monde le savait, donc lui, en le sachant, il a voulu empêcher ce terrorisme-là, et c'est pour ça qu'il a tiré dessus. Mais le Shabak m'ont parlé comme si c'était un véritable criminel. Maintenant, de ma bouche à Hachem, je ne vous mens pas. Vous savez ce qu'ils m'ont révélé à la fin? Je ne sais pas, on est arrivé à parler, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus, mais vous savez ce qu'ils m'ont révélé? De ma bouche à Hachem, je ne vous mens pas. Ils m'ont dit comme ça. Et qu'est-ce que tu crois? On a des gens à nous, dans toutes les yeshivot d'Israël, on a des informateurs. Dans toutes les yeshivot d'Israël, on a des informateurs, et comme ça, on surveille ce qui se passe dans les yeshivot. Comme ça, ils nous ont dit. Et je leur ai dit, quoi? Dans toutes les yeshivot, vous avez des informateurs? Quoi, des jeunes de 18, 19, 20 ans, etc. Ils m'ont dit, il n'y a pas une yeshiva en Israël où on n'a pas plusieurs informateurs du Shabbat qui sont là-bas pour savoir ce qui se passe. Comme ça, ils m'ont dit. Ça veut dire que toutes les yeshivot d'Israël sont remplies d'informateurs du Shabbat pour savoir ce qui se passe, etc. Et j'imagine que le Rav Kahana aussi devait avoir parmi ses élèves des informateurs du Shabbat, etc.
Et quand ils ont vraiment su qu'ils voulaient rentrer en politique, etc., bon, ben, ils ont envoyé un arabe qui travaillait pour le Shabak et ils l'ont liquidé. Et quelques semaines après, ils ont liquidé son fils et sa belle-fille. Et il avait 4 filles qui se sont retrouvées seules, toutes seules, et qui ont été éduquées, je crois, par le frère Rav Kahana, qui les a pris en charge, etc., comme le Rav Benishai qui a récupéré... le Rav Benishai, il a récupéré une fille et un fils. Mais non, deux petits, 2 garçons et une fille. 2 garçons et une fille, le Rav Benishai. Oui, 2 garçons et une fille. Oui. Et le frère de Rav Kahana, il a récupéré toutes ses filles, comme ça. Et tout le monde sait aujourd'hui, mais personne n'ose le dire officiellement, mais tout le monde sait que ce n'est pas les Arabes qui ont tué le Rav Kahana. C'est des Arabes qui travaillaient pour le Shabak, parce que comme Rav Kahana commençait à devenir de plus en plus influent et il voulait rentrer en politique, le Shabak n'a pas accepté, il a eu très peur qu'ils finissent par arriver au pouvoir, et c'est comme ça qu'ils l'ont liquidé. Et donc, on continue. Donc, on a, encore une fois, après je vais passer aux 5 autres, on a vraiment le schéma de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. La convoitise, le lachon hara, tout pour détruire quelqu'un, jusqu'à ce que tu lui prends sa femme, tu lui prends tout ce qu'il a, et s'il continue à t'embêter, tu le liquides. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on a liquidé Coluche, c'est comme ça qu'on a liquidé Martin Luther King, etc. Tous les gens qui dérangent, Gandhi, tous les gens qui dérangent, qui s'opposent au pouvoir, ils sont liquidés. Voilà ce que la Torah nous dit. Maintenant, vous avez une assurance ? Comment ? Vous avez une assurance ? C'est-à-dire ? Ah, si j'ai une assurance ? Non, mais là, ils ne m'entendent pas, là. Il y a des micros partout. Hein. Il y a peut-être un informateur du Shabbat. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas lui. Qui c'est qui est informateur du Shabbat ici ? Monsieur Attali ? C'est peut-être une femme. Hein. Non, c'est pas vous. Hein. Voilà. En tous les cas, dans quel monde on vit ? Maintenant, on va passer aux 5 autres. Les 5 premiers, c'est comment tu deviens un homme moral dans ce monde. Tu ne convoites pas, tu ne détruis pas quelqu'un avec ta bouche, tu ne le voles pas, tu ne lui prends pas sa femme et tu ne le tues pas si jamais il te dérange. Après, on passe aux 5 autres. Mais il y a un problème. C'est que de bas en haut, les 5 autres parlent surtout de la relation entre l'homme et Dieu, à l'exception de celui qui est tout en bas, tu respecteras ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Et là, nos maîtres disent quelque chose qui est à pleurer, qui est tellement beau, qui est tellement extraordinaire. Nos maîtres nous disent, il est absolument inconcevable et impossible d'avoir une relation authentique avec Dieu si tu ne construis pas ta famille. Ça commence par la construction de la famille. Et pourquoi ? Juste un instant, le Hari HaKadosh révèle Ish veisha zochim shrina beinehem. Lorsque l'homme et la femme sont méritants, on parle du couple, la présence divine est au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de se connecter à Dieu si on n'a pas une famille réussie. Impossible. Oui. Un autre commentaire de Manitou, je m'en excuse, mais plus fort. Un autre commentaire de Manitou. Oui. Première lettre de l'alphabet, le Aleph, le Bet, A. Si tu as une relation apaisée avec ton père, le milieu de l'alphabet, c'est le L. Aleph et la Med, c'est L. Tu peux avoir un rapport avec Hachem. Ensuite, après le Lamed, il y a le Mem. Le Aleph et le Mem, c'est M. Si tu as une relation apaisée avec ta mère, la dernière lettre, c'est le Taf. Aleph et Taf, c'est At. Tu peux avoir une relation apaisée avec une femme. Tu peux dire At. C'est Manitou qui dit ça. Oui. Oui, mais de toute façon, je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça que l'une des premières paroles que Dieu dit à Abraham, seront bénies en toi toutes les familles de la terre. Il n'a pas marqué tous les peuples, tous les commentaires posent la question, pourquoi pas les peuples, les familles, pour nous faire comprendre que la bénédiction ne se trouve que dans une famille. Et comme la bénédiction vient de Dieu, la connexion avec Dieu n'est possible que si la famille réussit. Maintenant, vous comprenez pourquoi le monde occidental, enfin, toutes les forces sataniques de ce monde font tout pour détruire la famille, détruire le couple, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent complètement virer Dieu de ce monde. Et ils ont compris que c'est par la famille qu'on peut commencer la connexion avec Dieu.
Donc on comprend maintenant pourquoi ce commandement-là, qui apparemment est un commandement humain, qu'est-ce qu'il fait du côté des lois qui parlent de la relation entre l'homme et Dieu, pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de commencement de relation avec le Dieu authentique si tu n'es pas un couple avec des enfants et une famille que tu construis. C'est absolument impossible. Après, tout de suite après, c'est le Shabbat, au-dessus. Alors c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est quoi? Ben, c'est un jour par semaine où on se retrouve en famille. C'est quoi le Shabbat? C'est ça. Quel est le moment le plus important du Shabbat? Quand on va à la synagogue? Non. Quand on va écouter le Rav faire un cours? Encore moins. C'est quand? C'est quand on est à table avec sa famille. C'est ça le Shabbat. D'ailleurs, c'est marqué dans le Zohar des dizaines de fois. Les 3 repas du Shabbat sont le point culminant du Shabbat. Quand tu es avec ton épouse, tes enfants, à table, etc., c'est ça. C'est ça le point culminant du Shabbat. C'est le moment où on revient à sa famille, parce que pendant toute la semaine, chacun est occupé, les enfants sont à l'école, l'homme travaille, la femme travaille, surtout aujourd'hui, etc. Et on se voit 5 minutes le soir, bonjour, comment ça va ton travail, etc. Et puis bon, le Shabbat, c'est le seul moment où on se retrouve en famille. Donc c'est pour ça que le commandement tout de suite après, c'est le Shabbat. Au-dessus, c'est quoi? Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Là aussi, nos maîtres disent quelque chose à couper le souffle. Ils disent, attention, le Shabbat, c'est la connexion avec la famille et la connexion avec Dieu, c'est vrai. Mais c'est un jour par semaine. Pendant les 6 autres jours où tu es dans ce monde, tu travailles, et si tu es un homme authentique, tu essayes d'améliorer ce monde. Tu as un travail propre, tu n'es pas un débauché, tu n'es pas, comment on dit un moucherat en français? Corrompu. Tu n'es pas un corrompu, etc. Tu travailles d'une manière propre et tu vis d'une manière propre. D'accord? C'est ça en vérité construire le monde. C'est que je suis dans ce monde, mais je ne tombe pas. Et le Hari Akadosh explique quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain? C'est quoi prononcer le nom de Dieu en vain? Ça veut dire transformer Dieu en vanité. Ça veut dire croire que tout ne dépend que de lui. Mais moi, j'ai rien à faire. Que mon Seigneur, et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien. Je m'en remets entièrement à lui. Et c'est pour ça que, donne, etc. Et c'est pour ça que nos maîtres nous font comprendre que le Shabbat, c'est qu'un jour de la semaine. Les autres jours, tu dois être dans ce monde et tu dois surmonter toutes les épreuves de ce monde, les femmes, l'argent, etc., etc. Tu dois être un homme droit, un homme juste. Mais si tu es quelqu'un qui toute la journée ne vit qu'avec Dieu, eh bien, tu prononces le nom de Dieu en vain. Ça veut dire que tu transformes Dieu en vanité. Parce que tu ne fais rien pour être dans ce monde. Et le vrai travail, c'est d'être dans ce monde. C'est extraordinaire comment nos maîtres expliquent les 10 commandements. Vous voyez, c'est des explications très concrètes, très terre-à-terre, qu'on comprend vraiment que ça parle vraiment de notre vie. Au-dessus, tu as compris que le Shabbat, c'est qu'un jour par semaine et que toute la semaine, tu dois être un homme propre dans ce monde. Au-dessus, tu ne feras pas d'idoles. C'est quoi les idoles? Alors ça, on va le voir tout à l'heure avec la faute du veau d'or. On a encore un petit moment. C'est quoi l'idole? Ça veut dire que finalement, l'idole, c'est mon rave, l'idole, c'est le politicien, l'idole, c'est mon argent, l'idole, c'est tout ce qui me donne des forces, quoi. Tout ce qui me donne des forces, je le transforme en idole, comme on va le voir avec la faute du veau d'or dans quelques instants. Ça veut dire quelque chose qui au départ m'aide, mais je le transforme en idole. Ça veut dire je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour l'argent. Je ne vis que pour mon idéologie politique. Je ne vis que pour mon rave, mon rabbi, etc. C'est lui mon maître, c'est lui mon tout. Est-ce que Schneerson, éventuellement, est-ce que on peut tomber dans ce piège-là avec Schneerson? Oui, absolument, mais il n'y a pas que lui. Absolument. Et je suis désolé de le dire, je sais que je vais me faire lyncher, mais je veux dire, ça fait quand même plus de 20 ans que le rabbi de Lubavitch est mort, et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des tas de gens qui disent le rabbi est le Mashiach. Je veux dire,
Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Comment Ils ne veulent pas dire que c'est l'âme du Mashiach, ça veut dire l'essence. C'est parce que les autres l'interprètent peut-être mal. Non, croyez-moi que c'est pas si simple que ça. Croyez-moi que c'est pas si simple que ça. Je dis pas qu'il y en a peut-être qui pensent peut-être que l'âme va se réincarner dans le Mashiach. Alors ça me dérange pas du tout. Oui, parce que le Rabbi Lubavitch était un homme exceptionnel, que son âme... Peut-être qu'il avait le même type d'âme. Oui, peut-être que son âme se réincarnera dans le Mashiach, c'est possible. Mais dire que lui est le Mashiach, comme on voit jusqu'à aujourd'hui encore en Israël des photos où on voit Rabbi Melech HaMashiach, non, arrêtez. Un homme qui est décédé depuis 25 ans, tu prétends encore que c'est le Mashiach? Daï. Son âme peut-être, mais lui pas. Voilà. Mais les gens sont petits, ils n'arrivent pas à imaginer. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est que au départ, l'idolâtrie n'est pas forcément un mensonge. Tu parles de quelque chose qui est juste, mais tu ne vois plus que ça. Tu ne vois plus que ça. Ouais. Tu oublies tout ce qu'il y a autour. Tu ne vois plus que ça. C'est ça l'idolâtrie. Ça prend la place de Dieu. Ça prend la place de Dieu, exactement. Mais ça part d'une réalité au départ. L'idolâtrie dans sa racine n'est pas forcément un mensonge. Voilà, il faut qu'il y ait une réalité au départ. Voilà. Mais ce qui devient l'idolâtrie, c'est que tu ne vois plus que ça. C'est ça l'idolâtrie. Dans sa racine. Voilà. Tu ne vois plus que ça. Et au-dessus de tout, une fois que tu as vaincu l'idolâtrie aussi, je suis Hachem qui t'est sorti de l'esclavage. Alors là aussi, c'est le plus haut de tous les commandements qui correspond à Keter, qui correspond à la couronne. Je ne suis plus un esclave, je suis un roi. Dans le bon sens du terme, c'est quoi un roi? Comme disent nos maîtres, celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Melech poretz geder la sotlo derer. Ça veut dire que finalement, je fais un résumé, les 5 derniers commandements du bas vers le haut parlent de la purification de ce monde, et les 5 autres, en commençant par la famille, qui est le fondement, qui sont vraiment le fondement, les fondations de toute la relation avec un Dieu authentique, d'accord? C'est justement, encore une fois, de la famille, comprendre que l'homme doit agir dans ce monde, comprendre qu'il ne faut pas se fixer sur des détails et les transformer en idoles, et seulement à ce moment-là, tu arrives à ne plus devenir un esclave de tout le système, de tout le monde d'aujourd'hui, qui veut, comme on le sait, nous transformer en esclaves. Et donc, voilà, c'est quoi le sens des 10 commandements. Maintenant, comme vous le savez, on était censé recevoir les premières tables. On en a déjà parlé, on ne les a jamais reçues. Et on a reçu les deuxièmes tables. Nos maîtres expliquent dans le Zohar et dans d'autres endroits que la différence fondamentale entre les premières tables et les deuxièmes tables, nos maîtres disent, si nous avions reçu les premières tables, les 2 temples n'auraient jamais été détruits, on les aurait tout simplement reconstruits pour avoir le 3e, parce que le premier par rapport à Abraham, le 2e par rapport à Yitzhak, et le 3e qui est celui de la délivrance finale est par rapport à Yaakov. Donc on aurait eu 2 temples qu'on aurait après remplacés par le 3e. Il n'y aurait jamais eu de destruction de temple, jamais eu d'exil. D'accord? Bon, tout ça, ce sont encore une fois des codes, parce que évidemment que l'histoire, on peut pas. Si Hachem a voulu que ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est des images théoriques. Mais disons que les premières tables, disent nos maîtres, venaient de la Bina. La Bina, comme j'ai expliqué des milliers de fois, c'est un attribut divin qui est au-dessus de ce monde et qui nous donne des forces qui font qu'on ne peut en aucun cas détruire l'homme. Et nos maîtres nous disent que si Israël avait reçu les premières tables, à ce moment-là, l'une des premières missions d'Israël aurait été de faire tomber tous les dirigeants des nations qui ont refusé de recevoir la Torah qui correspondait aux nations, parce que ce ne sont pas les peuples qui ont refusé, c'est les dirigeants, qui étaient tous des dictateurs à cette époque-là. Ils ne voulaient pas partager leur pouvoir avec Dieu. Et donc on aurait reçu ces premières tables, on serait parti en guerre contre les dirigeants du monde entier, on aurait libéré les peuples, et on aurait donné à chaque peuple, les 70 peuples, la Torah qui lui correspond. Et donc à ce moment-là, ça aurait été finalement la délivrance finale. C'est pour ça que la Torah a été donnée au Mont Sinaï, n'a pas été donnée en Israël, parce qu'elle concerne l'humanité. Elle concerne L'humanité.
Absolument. Absolument. Bien que ce sont les nations qui diront, au moment de la délivrance finale, la Torah sortira de Tzion et la parole d'Hachem de Yerushalayim. Nos maîtres disent clairement que c'est les nations qui diront ça. Elles vont comprendre que en fait, le Mashiach va redonner au monde les premières tables et à l'humanité tout entière, et ce sera la délivrance finale. Et ce sont les nations qui vont le dire. Je m'excuse de le dire, la première fois que j'ai lu ça dans le Zohar, je suis revenu 10 fois dessus, parce que je n'arrivais pas à le croire. Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai déjà dit, mais je le redis, ose dire dans le Zohar que les premiers qui vont reconnaître le Mashiach seront les nations avant les Juifs. Rabbi Shimon Bar Yochai le dit. Mais c'est les nations, c'est les conseillers de Pharaon qui n'étaient pas juifs, qui ont su qu'allait venir un libérateur, avant même les Juifs. Oui, et il pensait que c'était peut-être un Égyptien. Parce qu'en vérité, il avait une double personnalité, Moshe. Il a quand même grandi dans la maison de Pharaon. Et la preuve, quand les filles de Yitro l'ont vu, elles ont dit à leur père, un Égyptien nous a sauvés. Elles n'ont pas dit un Juif. Un Égyptien, parce qu'il avait vraiment la tête d'un Égyptien. D'accord. Et c'est extraordinaire. Pourquoi il a la tête d'un Égyptien, Moshe? Mais c'est toujours... Et pourquoi il a eu 2 femmes, une africaine et une midianite, qui se sont converties, mais qui n'étaient pas juives d'origine? Pourquoi? Pour nous faire comprendre, j'ai déjà dit des milliers de fois, que tout le but d'Israël, c'est pas que pour lui, c'est pour les nations tout entières. Et c'est pour ça qu'il a eu 2 femmes non juives, et c'est pour ça qu'on l'appelle dans la Torah l'Égyptien, pour nous faire comprendre que la mission d'Israël, c'est de sauver l'humanité tout entière. Enfin, sauver, j'aime pas le mot sauver, non, c'est pas sauver, mais c'est d'aider l'humanité tout entière à se reprendre en main, à faire tomber tous les dirigeants qui veulent nous transformer en robots, et devenir une humanité unie, avec chacun ses différences, etc., mais une humanité unie. Évidemment qu'on ne sera pas tous pareils, même au moment de la délivrance. Chaque peuple aura ses différences, chaque peuple aura sa propre approche de Dieu, mais chaque peuple respectera l'autre, et on sera tous ensemble. Comme, je dis souvent, comme un puzzle, chaque morceau est différent, mais seulement quand tous les morceaux de puzzle sont réunis, tu as la grande image. Aujourd'hui, personne ne connaît le vrai Dieu, même pas Israël. Puisque nous ne sommes pas unis aux nations, les nations ne sont pas unies entre elles, elles ne sont pas unies à nous. Et donc personne n'a l'image du vrai Dieu. Le vrai Dieu ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance. C'est pas de moi, c'est un verset. Bayom haou yeh Hashem lemelech al kol haaretz, bayom haou yeh Hashem echad ou shmo echad. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre et son nom sera un. Un, ça veut dire quoi? C'est que toute l'humanité reconnaîtra le Dieu un. Donc aujourd'hui, personne n'a le Dieu un. Les Juifs croient qu'ils l'ont, mais ils vivent dans l'illusion. Personne n'a le vrai Dieu aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'unité dans les nations. Il n'y a pas d'unité entre Israël et les nations. Donc personne n'a le vrai Dieu aujourd'hui. Chacun a un morceau de Dieu, mais personne n'a le vrai. Et le vrai Dieu ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance finale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la civilisation judéo-chrétienne basée sur les 10 commandements disparaît au profit de l'islam ou de la charia. Mais le sionisme aussi, plus ou moins. Il n'y a plus de sionisme aujourd'hui. Il a complètement disparu. Non, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que je veux dire, c'est que il n'y a que la venue du Messie, du Mashiach qui peut... Qui va, bien sûr, mais tout disparaît aujourd'hui, absolument. Le sionisme a complètement disparu aujourd'hui. Bon, je ne dis pas qu'il y a encore quelques individus qui sont... Mais le vrai sionisme a complètement disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la nouvelle génération, par quoi elle est intéressée? Pas par le sionisme. Hein. Vous savez que d'ailleurs, bon, j'espère qu'on ne nous entend pas, mais vous savez qu'on est dans un sacré problème au niveau de l'armée israélienne. Hein. Mais de l'armée israélienne, parce que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus risquer leur vie. Ouais. Les jeunes aujourd'hui sont devenus ultra modernes. Et ils ont plus envie de sacrifier leur vie. Mais plus grave que ça, les Kravim, lorsqu'ils sortent de l'armée, qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Ils vont gagner très peu, alors que ceux qui vont dans les unités, je dirais, high-tech, bien sûr, tout de suite trouvent un travail à plusieurs dizaines de milliers de shekels. Donc c'est un vrai problème. Mais absolument, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'unités combattantes dans le pays. Il y a de moins en moins. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que je sais pas, espérons que Dieu interviendra, mais d'ici 10 ans, à vision humaine, selon notre vision à nous des choses, l'armée d'Israël risque de devenir... une armée de métier. Alors, c'est pour ça que maintenant, on commence à parler en Israël d'une armée de métier.
Parce que les généraux se rendent compte que les jeunes ne veulent plus aujourd'hui s'engager dans l'armée. Par contre, si on leur donne un bon salaire, alors il y aura peut-être une différence, comme dans tous les pays européens, et d'ailleurs même en Amérique aussi. Dans tout le monde moderne, l'armée est une armée de métier. Oui. Absolument, dans le monde moderne. Israël, qui est un pays moderne, est le seul pays où l'armée est obligatoire. Mais c'est pratiquement sûr et certain que d'ici quelques années, on aura une armée de métier ici, en échange d'un grand salaire. Parce qu'on se rend compte que les jeunes ne veulent plus aujourd'hui... ils sont trop modernes, ils sont trop attachés au monde de la télévision, le cinéma, le iPhone, etc. Ils n'ont plus envie de risquer leur vie. Et... Regardez, donnons un exemple simple. Vous vous rappelez, il y a encore 10 ans, 5 ans, 8 ans, quand vous traversiez un marsum, vous savez, là, d'accord, chaque soldat est à côté de la voiture, il vous demandait de parler pour voir si vous êtes un Israélien, ou etc. Aujourd'hui, vous traversez les marsums? Oui. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Mais même pas ça. Non, même pas ça. Les soldats avec les filles. Oui. Voilà, en train de se draguer. Exact. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la drague partout. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, aujourd'hui, elle a plus envie d'être soldat. C'est peut-être un signe aussi positif, hein, parce que pour un changement de monde, l'argent et tout ça, les gens se posent la question, si on a le corona, c'est pas par hasard. Oui, mais en tous les cas, vous voyez qu'aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas tellement longtemps, je me suis arrêté, d'accord, et j'ai parlé aux soldats. J'ai dit, mais pourquoi vous ne nous interrogez pas? Pourquoi vous ne nous regardez pas? Non, ils ne nous regardaient même pas. Toutes les voitures passaient, et les soldats, avec les filles, étaient entre eux en train de se parler. Oui. Je me suis arrêté, je leur ai dit, mais atem lo mistaklim alenu. Ça veut dire quoi? Comment? Alors il y en a un qui me répond, oui, on te regarde. Je lui dis, arrête. Tu me regardes. Tu regardes la fille, tu ne me regardes pas moi. D'accord? Et voilà. L'armée a complètement changé en Israël. Alors il y a encore des unités d'élite très très fortes, mais c'est une minorité. Si lo alenu, que Dieu nous protège, il y a une guerre demain, je ne suis pas sûr qu'on aura le niveau qu'on avait encore il y a 10, 15 ans ou 20 ans. Hein. Parce que le soldat d'aujourd'hui, ce n'est pas le soldat d'il y a 20 ans. C'est un jeune moderne qui veut vivre, qui veut kiffer la vie, et c'est tout. Voilà ce que... C'est pour ça que je pense qu'on n'aura pas le choix que de faire une armée de métier. Et qu'il y aura peut-être moins de soldats, mais des soldats qui s'engageront véritablement. On continue. Donc, les premières tables ont été cassées. On a eu les deuxièmes. Et comme on le sait, les deuxièmes n'ont pas pu nous protéger de toutes les catastrophes qui sont tombées non seulement sur nous, mais sur l'humanité tout entière. Nos maîtres expliquent pourquoi. Les premières tables étaient au-dessus de ce monde, et les deuxièmes sont limitées dans ce monde. Et donc, la seule chose que les deuxièmes tables ont donnée à Israël, c'est que nous n'avons pas disparu. Nous sommes toujours là. Mais ça ne nous a pas empêché des massacres inimaginables. En tant que nation, nous n'avons pas disparu. Mais c'est la seule chose que les deuxièmes tables nous ont apportée, puisque malgré tout elles viennent d'Hachem. Mais sur le plan individuel, le peuple le plus massacré sur terre est le peuple d'Israël. Depuis 3000 ans d'exil, sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans d'exil. Donc, c'est ça la différence entre les premières et les deuxièmes tables. Maintenant, on va parler de la faute du veau d'or et la faute des explorateurs, et on terminera. La faute du veau d'or, comme on le sait, c'est faire descendre Israël dans le monde matériel. Et la faute des explorateurs, c'est faire monter Israël dans le monde spirituel, dans le monde d'en haut, comme on le sait. Maintenant, pourquoi la faute du veau d'or a eu lieu au moment du don de la Torah? Et pourquoi la faute des explorateurs, qui est une faute, on pourrait dire, d'exagération spirituelle, on ne veut être que en haut, on ne veut pas aller en Israël, on ne veut pas être sur un tracteur, on ne veut pas être dans un kibbutz, etc. On ne veut pas travailler, on veut que Dieu. Pourquoi cette faute-là, c'est juste avant l'entrée en Israël? Alors maintenant, vous allez comprendre, justement, j'avais fait une allusion sur l'idolâtrie et je vais en expliquer. Qu'est-ce que c'est en vérité la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, elle a un point positif au départ. C'est que Israël, bon, bien que c'est le Erev Rav, etc., mais je ne veux pas rentrer dans les détails, on va parler de manière beaucoup plus globale.
Israël a compris que pour pouvoir atteindre Dieu, il fallait commencer par le monde d'en bas. C'est pour ça que la Torah s'appelle encore une fois Etz Achaïm, un arbre de vie qui a d'abord et avant tout des racines qui sont dans le sol. Et après tu t'élèves vers le haut. Mais il faut d'abord t'enraciner dans le sol. C'est toute la morale qu'un homme doit avoir dans ce monde matériel. En vérité, Israël avait compris que pour pouvoir atteindre Dieu, il faut commencer par le bas. Et qu'est-ce que le Erev Rav a fait? Le Erev Rav a repris cette idée-là et a dit, eh bien on va commencer par le bas. Puisque c'est quoi le veau d'or? Ça fait allusion au monde d'en bas, le monde matériel. L'or, la réussite matérielle, et le veau, n'oublions pas qu'à cette époque-là, toute l'humanité est agricole, tout le monde travaille dans l'agriculture, et donc le veau représente l'outil. L'outil, aujourd'hui, si on devait représenter le monde d'aujourd'hui, on le représenterait par quoi? Par un ordinateur. À l'époque, par un veau, qui est l'outil de l'agriculture. Et donc, le veau d'or, ça veut dire que soyons dans le monde d'en bas, et on réussira. Je ne me trompe pas en disant que Hegel, c'est la même chose que Goël. Non, Il va nous libérer. non, parce qu'il y a un Aïn. 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 Il y a un Aïn, Hegel. Mais en vérité, Hegel veut dire un rond. Hegel, Agoul, veut dire un rond. D'accord? Et le Hari Akadosh fait quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Qui c'est qui tourne autour de l'homme au moment du mariage? La femme. C'est la femme. 7 fois elle tourne autour. D'accord? Bon, pas dans tout, chez les Sfaradim, je ne crois pas, mais bien qu'il y en a de plus en plus qui le font aussi. Mais en tout cas, dans le monde ashkénaze, la femme tourne 7 fois autour du mari. Pourquoi? Parce que la femme, au niveau des codes bibliques, attention, représente le monde d'en bas, et l'homme représente le monde d'en haut. Quel est l'essentiel, le monde d'en bas ou le monde d'en haut? Le monde d'en bas. C'est un midrash explicite qui dit Nitava akadosh borou liot lo dira batartonim. Dieu veut résider en bas, pas en haut. D'accord? Pourquoi Dieu a donné à la femme justement la capacité de tenir sa maison et de donner la vie, et pas à l'homme? L'homme ne donne pas la vie, il donne une graine, mais il ne donne pas la vie. Qui donne la vie? La femme. Pour bien montrer que la femme, c'est le monde d'en bas. C'est elle qui crée la vie dans le monde d'en bas. Alors on peut dire Hegel, c'est la même chose que là, se moquer d'eux, c'est pas sérieux. Quoi. Oui, mais c'est pour ça que Hegel fait allusion au monde matériel et qui fait allusion en vérité à la femme qui tourne autour de l'homme pour nous faire comprendre que justement que la dimension féminine, c'est la dimension d'en bas qui est en vérité la dimension que Dieu veut. Dieu veut être en bas, il ne veut pas être en haut. Et ça, c'est nos maîtres qui nous le révèlent. C'est pour ça, c'est quoi la résurrection? D'accord? D'accord? Je demande à Hachem de se boucher les oreilles, mais où on va s'embêter le plus? Au paradis. Mais on est une âme sans corps. On ne fait plus de football, plus de Krav Maga, plus rien. Non? On ne va pas s'embêter là-haut? Toute la journée en train de dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Non? Non? Vous savez que tous les grands tzadikim, avant de quitter ce monde, ils pleuraient. Le Gaon de Vinay, il a pleuré avant de quitter ce monde. Et ses élèves disent « Mais pourquoi tu pleures? Tu vas directement dans le monde d'en haut. » Il a dit « Mais d'accord, mais moi je veux être dans le monde d'en bas. Je veux faire les mitzvot, je veux agir, je veux être un... » D'accord? Et pourquoi le vrai monde, c'est le monde de la résurrection? Parce que l'âme revient dans le corps. Ça veut dire à nouveau l'unité entre le monde extérieur et le monde intérieur. Entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Ça, c'est la vraie vie. Mais en vérité, être en haut, une âme en haut, c'est... On va vraiment s'embêter, oui. Pour moi, le royaume est en bas. Oui, c'est ça la résurrection. Mais ce que les chrétiens disent qu'il est en haut, mais logiquement, il est en bas, puisqu'il vient pour établir un royaume terrestre. Bien sûr, D'accord. bien sûr, absolument. Absolument. C'est encore une fois ce que disent nos maîtres. Le désir de Dieu, c'est de vivre dans le monde d'en bas, pas vivre dans le monde d'en haut. Pourquoi il a créé le monde de la matière? Et nos maîtres vont beaucoup plus loin. Ils disent qu'en vérité, que la lumière de Dieu est cachée dans la matière. Elle n'est pas cachée dans le ciel. Elle est cachée dans la matière. Et l'une des premières choses que le Mashiach va faire, c'est de dévoiler la lumière de Dieu qui est cachée précisément dans le monde de la matière. Et je l'ai déjà dit 1000 fois, excuse-moi de le redire. Et pourquoi on dit, bon, c'est une image, il ne faut pas le prendre à la lettre. Pourquoi on dit que le Mashiach vient sur un âne?
Parce qu'en hébreu, chamor, ça vient du mot chomer qui veut dire la matière. C'est-à-dire, il va venir sur la matière pour nous faire comprendre qu'en vérité, qu'il ne faut pas du tout tourner le dos à la matière. Puisque toute la lumière de Dieu, elle est cachée dans la matière et elle va se dévoiler au moment de la délivrance finale. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient sur un âne. Bon, ça sera peut-être un âne Mercedes, mais ça sera un âne quand même. Hein. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi la faute du veau d'or a eu lieu au moment du don de la Torah. Parce que justement, ils ont pris quelque chose de juste, on commence par le bas, mais ils l'ont transformé en idole. On reste en bas. Vous comprenez ce que c'est l'idolâtrie? Ça vient l'idolâtrie, disent nos maîtres. D'ailleurs, ils le disent dans un autre domaine. Nos maîtres disent, je le dis d'abord en hébreu, après en français, Kol sheker she'en lo emet betrilato eno sheker. Tout mensonge qui n'a pas une part de vérité à son commencement n'est pas un mensonge. Ça veut dire qu'un vrai mensonge contient une part de vérité. Et nos maîtres disent, ça c'est le modèle de l'idolâtrie. Pour pouvoir faire tomber les hommes, on leur donne quelque chose qui est vrai. Oui, on commence par le monde d'en bas. On doit être des agriculteurs, on doit être des gens qui travaillent, etc. Mais après, ils l'ont transformé en idolâtrie. On reste que en bas. On ne monte pas en haut. Ça veut dire qu'on part d'une idée qui est juste, mais on reste en bas. D'ailleurs, comment en hébreu on dit un laïc? On dit un chiloni. Quelle est la racine du mot chiloni? Chol, les 6 jours de la semaine. Ça veut dire qu'en vérité, au départ, il y a quelque chose qui est juste. Et je vais l'expliquer dans quelques instants. Un chiloni, il a compris quelque chose d'extrêmement juste. Que l'essentiel de l'homme, c'est d'agir dans ce monde. Mais il l'a transformé en idolâtrie, il n'est que dans ce monde, il ne veut plus le monde d'en haut. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée est juste, mais tu restes coincé dans le monde d'en bas, tu ne veux plus le monde d'en haut. C'est pour ça que le laïc, en hébreu, on l'appelle chiloni, qui vient du mot chol, qui veut dire le monde d'en bas. Pour dire qu'il y a une vérité au départ dans le monde chiloni, comme je vais vous prouver. Comment? Ceux qui restent coincés dans leur monde Dans le dans leur monde d'en haut. Il y a les chilonies qui seraient coincés dans le monde d'en bas, et les autres, donc qu'on appelle les familles, si vous voulez, qui restent coincés dans leur monde d'en haut. Et c'est justement ce que je vais expliquer. Maintenant, on va passer à la faute des explorateurs. Vous avez parfaitement raison. La faute des explorateurs, eux aussi, ils ont commencé avec une vérité, mais qu'ils ont transformée en idolâtrie. C'est quoi? Avant de descendre dans le monde d'en bas, il faut bien se connecter au monde d'en haut. Seulement la seule différence, c'est qu'on reste en haut, on ne descend pas en bas. La faute du veau d'or, en fait, c'est 2 vérités justes. On commence par le bas pour monter vers le haut, mais l'idolâtrie, c'est qu'on reste en bas. La faute des explorateurs, on se connecte à Dieu pour avoir la force de descendre dans le monde d'en bas, mais seulement, ils sont restés en haut. Mais Hachem a considéré que l'idolâtrie des explorateurs était beaucoup plus grave que l'idolâtrie des veau d'or. Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Merci. Est-ce que c'est le veau d'or qui nous a causé 2 destructions de temples et 4 exils? Et traduit en français 4 exils, ça veut dire l'Inquisition, les pogroms, des millions de juifs brûlés vifs, hommes, femmes, enfants, bébés pendant les croisades. On les rentrait dans les synagogues et on les brûlait vifs. La Shoah, Auschwitz, Treblinka, c'est à cause du veau d'or ou c'est à cause de la faute des explorateurs? Rachid le dit clairement, la faute des explorateurs. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'en vérité, celui qui est tout en haut fait une faute beaucoup plus grave que celui qui est tout en bas. Et pourquoi? Parce que celui qui est tout en bas, sa vérité est plus proche de la vérité que celui qui est tout en haut. Pourquoi? Parce que celui qui est tout en bas, il a une part de vérité en lui. Il faut construire ce monde. Bon, après, il transforme le bas en idolâtrie dans le sens que je veux plus du haut. C'est très grave. Bien évidemment que c'est très grave. Mais au moins, il a compris que le but de l'homme, c'est le monde d'en bas. Tandis que celui qui est tout en haut, il vit dans un fantasme énorme. Comme je dis toujours, d'accord? La seule chose sur laquelle je suis d'accord avec Marx, c'est la religion, c'est l'opium des peuples.
Ça veut dire une illusion, un fantasme total, qui nous fait vivre en haut et nous fait tourner le dos au monde d'en bas. Et c'est pour ça que c'est la faute des explorateurs qui a amené 2 destructions de temples et 4 exils, dont Auschwitz et Treblinka. Pourquoi? Parce que quand tu es tout en haut, tu commets une faute beaucoup plus grave que quand tu es tout en bas. Attention, être tout en bas, c'est aussi une très très grave faute. Être laïque, c'est aussi une très grave faute. Tourner le dos à Dieu. Mais d'un autre côté, c'est une faute qui est moins grave que quand tu tournes le dos au monde. Et je terminerai juste parce que bon, il est très très tard. Je l'ai déjà dit et je le redis. Le Mashiach nous redonnera les premières tables. Et c'est comme ça qu'il sauvera l'humanité tout entière. Et juste encore une phrase. C'est marqué « Ki mitzion tetse Torah ». Les premières tables seront redonnées sur le mont Sion. D'accord? Ok. Sion, Gematria, valeur numérique, Yosef. De Yosef, on reprendra les premières tables. Pourquoi? C'est qui Yosef? C'est le seul qui est appelé tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Yosef était toute la journée dans une yeshiva en train d'étudier. 80 années, il dirige l'Égypte, avec des épreuves inimaginables, la corruption financière, les filles, l'idolâtrie, la débauche, etc. Il n'est jamais tombé. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Le tzaddik est celui qui est dans le monde avec tous les pièges de ce monde et qui ne tombe pas. Et les premières tables, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Yosef at tzaddik, ça veut dire que je suis connecté à Dieu, mais pas pour rester avec lui en haut, pour le faire descendre avec moi en bas et ne jamais tomber. Et ça, c'est les premières tables qui vont sauver l'humanité tout entière, au niveau de l'idée profonde, c'est que toute l'humanité va se rendre compte, j'oserais presque dire que toute l'humanité va se révolter contre les religions, car toutes les religions sont fausses. Ça veut dire les religions, je parle, celles qui nous maintiennent en haut et nous font tourner le dos au monde d'en bas. Il y a cette part de mensonge dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, et on le sait très bien malheureusement. Et donc, toute l'humanité va se révolter contre la dimension fausse des religions et va comprendre qu'être un homme authentique, c'est l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, l'unité entre les nations, l'unité entre Israël et les nations. Et à ce moment-là, je pense qu'on va assister à un mariage extraordinaire, d'accord? Israël et les nations se marieront, d'accord? Et c'est Hachem qui célébrera ce mariage-là, et on repartira pour une vie, Bezrat Hachem, éternelle, de reconstruction du monde. Amen, Vechen Yehi Ratzon. Amen, amen.